La lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans Romains 12, versets 1 à 3, qui se fera par le frère César. On va aller ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. 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 Le pasteur Hébert à prendre la parole. Je voudrais dire un grand bonjour à tous. Heureux de nous retrouver pour ce service de culte, d'adoration que nous voulons vivre dans la joie, malgré la situation. Et notre joie, elle est décuplée aujourd'hui parce que nous recevons la famille Camille avec nous. Je n'étais pas sûr, mais je vois que Laetitia est avec nous dans une caméra à côté de son mari, Jétro. Bienvenue, Laetitia. Je ne sais pas si on aura à un moment donné l'occasion de voir vos petits loupiaux qui ont dû grandir, être des grands garçons maintenant. Donc, Laetitia et Jétro ont 3 enfants. Je suppose que ça doit être bien sportif à la maison avec ces 3 garçons. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir pour cette opportunité particulière. Il était prévu dans un plan initial que vous soyez du côté de Besançon, dans un autre projet organisé, mais ce n'est que partie remise et nous espérons pouvoir vous accueillir en chair et en os donc pour un autre programme dès que ce confinement sera terminé, que nous pourrons envisager donc des projets. En tout cas, nous sommes heureux donc de t'accueillir, Jétro. Donc, le pasteur Jétro Camille est responsable de la d'Hope Channel France. S'il souhaite, il pourra dire un petit mot, mais je voudrais lui laisser tout de suite la parole. Merci Elder, merci de ton accueil. Bonjour à tous et bon sabbat à tous. Je suis d'autant plus content d'être avec vous ce matin que bloqué depuis presque 2 mois à la maison, ça me manque d'aller dans les églises et de visiter les uns et les autres. C'est toujours une chance quand on a la possibilité de visiter toutes les églises de l'Union les unes après les autres, de découvrir des petits mondes. Mais il y a une église, toute petite église que ma famille et moi-même visitons depuis près de 20 ans. C'est une petite église dans laquelle il reste simplement 5 ou 6 papis et mamies, parce que c'est une église où les enfants sont partis les uns après les autres. C'est une église où il fait bon vivre. C'est pour ça que chaque année, on y va au moins une fois pour visiter nos amis là-bas. Et pour l'ancienne de ce petit groupe, mes enfants l'appellent Mamie, alors qu'elle n'est clairement pas de notre famille, mais les ayant vu grandir, cela peut se comprendre. Ce que j'aime avec cette petite église en particulier, c'est qu'ils sont honnêtes, ils sont vrais, et ils racontent que s'ils se retrouvent simplement à 5 ou 6, alors qu'il y a 50 ans, ils étaient 50 ou 60, c'est parce que la religion qu'ils ont véhiculée était une religion qui n'a pas fait de bien à leurs enfants. Ils le disent eux-mêmes, ce ne sont pas mes paroles à moi, ils disent on a véhiculé une religion pleine d'interdits, une religion dure, on a véhiculé une religion qui a fatigué nos enfants. On leur interdisait de manger ceci, on leur interdisait d'aller là, de sortir avec tel copain, et nos enfants se sentaient comme emprisonnés, comme dans un carcan. Alors, ils sont partis les uns avec les autres.
Et dans un sens, pour tous ces parents, ça a été un échec parce que les parents ont toujours plaisir à voir les enfants rester dans la communauté religieuse de laquelle ils sont issus. C'est bien normal. Mais cet échec leur a été profitable parce que grâce à cet échec, ces parents ont appris ce qu'était l'évangile. Et maintenant, ils prêchent l'amour de Dieu inconditionnel. Ils prêchent une religion qui a du sens, une religion qui a de la profondeur. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai plaisir à aller là-bas. Ça fait du bien, ça rafraîchit et c'est authentique. Vous savez, je suis pasteur d'église depuis 20 ans maintenant, un peu plus, le temps passe vite. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu l'occasion de constater qu'il ne suffit pas d'être dans l'église et d'avoir une religion bien ancrée pour être heureux. Pour avoir des couples qui marchent, pour avoir des familles équilibrées et épanouies, pour avoir de la joie, tout simplement. Et j'ai même constaté dans pas mal de cas que parfois, la religion, au lieu d'être une libération, elle est plutôt un obstacle. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme cela quand j'étais petit. Je viens d'une famille, d'une fratrie de 6 frères et sœurs, donc 4 filles et 2 garçons. Et nous avons reçu, et je ne critique pas mes parents, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais nous avons reçu une religion qui était une religion de l'interdit. Ne mange pas comme ceci, ne bois pas cela, ne regarde pas ceci, n'écoute pas telle musique, c'est la musique du monde. Bon, j'imagine que certains se reconnaîtront. Mais le problème, c'est qu'on ne nous expliquait rien et que les choses n'avaient pas de sens. C'était, en gros, fais ce que Dieu te dit, fais ce que la religion te dit, sinon tu iras en enfer ou bien sinon on va te punir. Résultat des courses, tous les 6 avons quitté l'église. Il n'en reste pas un seul dans l'église, à part moi, que Dieu a rattrapé par la peau du cou à l'âge de 20 ans. Mais ça, c'est une histoire que je ne raconterai pas maintenant. Peut-être à l'occasion, quand le confinement sera fini, invitez-moi à prêcher, je vous raconterai comment je suis devenu croyant à l'âge de 20 ans. Et préparer un bon repas surtout, ça me manque. Alors, je me suis demandé pendant ces années de pastorat, comment il est possible que les gens connaissent la Bible par cœur, connaissent les principes religieux par cœur, et pour autant ne soient pas tellement heureux, pas tellement épanouis. Eh bien, je voudrais répondre avec une petite histoire qui plaira peut-être aux enfants, elle est assez rigolote et très courte. Ça se passe au Moyen-Âge et ce sont 2 voyageurs qui cheminent dans la campagne. Ils se rendent d'une ville à l'autre, il y a 180 km à faire, c'est très long, donc c'est un voyage de plusieurs jours. À cette époque-là, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'avion. Il faut marcher et l'un des 2 voyageurs est suffisamment riche pour avoir un âne. Et sur son âne, il y a son bât, B-A accent circonflexe T, c'est-à-dire tout son chargement. Ses bagages, ses marchandises, tout ce qu'il veut vendre, ses valises, ses vêtements de rechange, sa nourriture. Et tous les soirs, avec son âne, il a le même rituel. Tous les soirs, il prend sa brosse, il brosse son âne, il le caresse, il lui parle, il le cajole, et puis il fait un certain nombre de nœuds avec une corde autour de lui, et puis il va attacher la corde à un arbre. Sauf qu'un jour, ils arrivent en plein milieu d'une immense plaine, le soir tombe, ils sont fatigués, ils veulent s'arrêter, mais c'est une plaine sans arbre. Il n'y a pas un seul arbre où arrêter ou attacher l'âne. Alors, le voyageur qui n'a pas d'âne demande à celui qui a un âne, mais comment tu vas faire? Il n'y a aucun arbre où attacher ton âne. Alors, le propriétaire dit, ne t'inquiète pas, tu vas prendre. Donc, il prend sa brosse, il brosse l'âne, il le cajole, il lui parle, il lui donne une petite carotte, il lui fait des câlins, il passe la corde autour de son cou et il va et il attache la corde à rien du tout. Et le lendemain matin arrive, le voyageur qui n'a pas d'âne se réveille très vite pour voir si
l'âne est encore là, et l'âne n'a pas bougé d'1 millimètre. Et je voudrais poser la question aux enfants, est-ce que vous devinez, vous pouvez peut-être écrire dans le chat, si vous avez moyen d'écrire dans la conversation, pourquoi est-ce que l'âne n'a pas bougé d'1 millimètre? Parce que le maître l'a cajolé. Effectivement, le maître l'a cajolé. L'habitude. L'habitude, c'est... Il était attaché dans les deux sens du terme. Oui, c'est cela. Maintenant, car il a été conditionné comme cela. C'est un peu là où je voulais en arriver. C'est un peu là où je voulais en arriver. Parce que même si le maître avait été un méchant maître, la force de l'habitude, la force du rite, la force de la tradition fait que l'âne aurait cru qu'il était attaché. Autrement dit, la corde, elle n'est pas tant autour du cou de l'âne qu'à l'intérieur de sa tête. Vous me comprenez, les enfants? Parfois, on a l'impression qu'on est attaché à quelque chose parce qu'on a l'habitude ou que ça se passe toujours de la même manière, mais en fait, la corde, elle est dans notre tête. Et il y a plein d'exemples de la Bible qui sont des exemples de gens qui sont attachés dans leur tête par une corde imaginaire, par une corde qui n'existe pas vraiment. Prenons un exemple, l'exemple du roi Saül, qui tenait tellement à la royauté qu'il avait l'impression que si on lui prenait la royauté, on lui prenait tout. Il était attaché à la royauté par une corde virtuelle, mais qu'il tenait de toutes ses forces jusqu'à vouloir tuer David et jusqu'à finalement finir par mourir de son orgueil. Alors, nous créons des habitudes solides, alors que je vais quand même lire ça, que les fondations de notre maison, voilà, créons, voilà, quitte à être attaché, autant être attaché effectivement dans le bon sens du terme, je suis bien d'accord avec ce qui est écrit, et à notre Dieu. Alors, la religion, elle est souvent comme cela. Elle est souvent, pour des gens, un facteur de libération, d'épanouissement, de joie, de liberté. Et pour d'autres gens, c'est plutôt une corde, un joug qu'on met sur les épaules, un esclavage, quelque chose dont on a envie de se débarrasser. Et comment se fait-il que la religion soit tellement souvent un joug, un poids sur nos épaules? C'est très simple. Il y a quelque chose, une notion qui a un nom compliqué, mais qui est très simple en fait, hein, que je vais exposer ce matin, ça s'appelle les biais cognitifs. On peut qualifier ça en simplifiant beaucoup d'erreurs de raisonnement. Je vais vous donner tout de suite, on va rentrer tout de suite dans un exemple biblique. Quand Philippe, et là je vais lire le texte, quand Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et là, Nathanaël lui répond « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répond « Viens et vois. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Dans la tête de Nathanaël, Nazareth, c'est un repère de voyous. Les enfants diraient de thugs, je ne suis pas trop sûr de ce que ça veut dire, mais ce sont des voyous. Rien de bon ne peut sortir de cela. Et donc, il a enfermé les gens de Nazareth dans un petit moule conceptuel. Tous ces gens-là, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Et c'est comme cela, mes amis, que tellement d'êtres humains procèdent. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Le racisme, c'est l'idée que les Blancs sont nécessairement des colonialistes, que les Noirs sont nécessairement des paresseux. Bon, je ne sais pas, vous avez tous ces clichés qu'il y a, que les Asiatiques sont forcément introvertis. Tous ces clichés qu'il y a à l'intérieur desquels on enferme des gens. Vous savez, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation, et c'est une tendance que l'être humain a de toujours retenir ce qui va confirmer ses croyances
et il va laisser de côté tout ce qui met en danger ses croyances. Je répète, hein, le biais de confirmation, c'est la tendance très humaine qu'on a un peu tous de retenir dans les informations qu'on reçoit. Tout ce qui va conforter nos croyances et mettre de côté tout ce qui met en danger nos croyances. Je vais vous donner un exemple concret et vous allez comprendre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une ville en Allemagne, à Dresde, qui a été, je crois, bombardée. Je crois que c'était Dresde. Enfin bref, il y a un quartier dans lequel le seul bâtiment qui est resté debout était le monastère. Tout le quartier a été rasé, le monastère était intact. Alors, à votre avis, à quelle conclusion sont arrivés rapidement les moines? Ce que vous pouvez marquer dans le chat. Quelle conclusion et quelle croyance a été confirmée par cet épisode? Ah oui, ils sont arrivés à la question que Dieu l'a préservée. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle anglais. Can you repeat the question? Qui parle anglais? Je ne vois pas. Oh, je vais rester en français malgré tout. Hein. Oui, ils sont arrivés à la conclusion que Dieu a protégé le monastère. Mais je vous pose une question supplémentaire. Dans leur croyance, pourquoi est-ce que Dieu aurait préservé le monastère et pas le reste de la ville? Du quartier, pardon, pas de la ville, du quartier. Je repose la question. Hein. Dans leur système de croyance, pourquoi est-ce que Dieu aurait protégé le monastère et pas le reste du quartier? Oh, je ne vois pas de réponse. C'est une question compliquée. Alors, si la question est un petit peu compliquée, je vais apporter parce qu'il prie, parce qu'il serait meilleur que les autres, plus bon. Oui, c'est un petit peu l'idée. Parce que Dieu protège les chrétiens, que Dieu protège les enfants, parce que Marie les a protégés. Je vois que vous saisissez bien par vos commentaires. Je vois que vous, voilà, car c'est sa maison. Je vois que vous saisissez bien l'idée. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas ceux qui suivent l'actualité, il y a peut-être 2-3 ans, c'est ça, ou peut-être même plus. Il y avait eu un incendie terrible à Santiago du Chili et il y a eu un quartier entier qui a été rasé et une Chilienne me racontait que la seule maison qui restait debout est la maison de l'Adventiste. Et là, ça vient conforter notre croyance que Dieu protège ses enfants et que nous sommes ses enfants. Mais pourquoi est-ce que c'est une erreur de raisonnement? Parce que qui a dit que l'Adventiste qui était dans la maison du Chili était un enfant de Dieu? Qui l'a décidé? C'est nous qui l'avons décidé, parce qu'il a la même religion que nous et que nous pensons être des enfants de Dieu. Mais peut-être que l'Adventiste qui était dans la maison à Santiago du Chili était un Adventiste de non seulement, qui battait sa femme et ses enfants, je sais pas, qui tuait, qui volait. On ne sait pas. On n'a pas à le juger ni en bien ni en mal. Et qui nous dit que parmi les gens qui sont morts brûlés et parmi les gens qui ont perdu leur maison, qui nous dit qu'il n'y avait pas d'authentiques enfants de Dieu? On arrive très vite à la conclusion que Dieu a laissé de côté tous les non-croyants et qu'il a protégé les croyants. Écoutez, honnêtement, moi j'aimerais bien, mais c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, une erreur de raisonnement qui nous amène en plus à porter un jugement de valeur. Et moi-même qui dénonce cela, moi-même je le fais, j'ai honte de l'avouer, mais oui, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, on est bien d'accord. J'ai honte de l'avouer, mais une fois j'allais en visite pastorale, puis j'ai pris une amende, excès de vitesse. Je dis à Dieu, mais Dieu, enfin, écoute, tu vois bien que je vais faire ton travail, qu'est-ce que tu fais? Je fais mon travail, fais le tien, envoie un ange mettre ses ailes devant le radar, devant le radar pour m'empêcher de me prendre une amende.
Et quelque part, dans ma petite tête de croyant, j'ai cette croyance quelque part que Dieu doit me protéger de toutes sortes de problèmes parce que je suis un croyant, parce que je suis un adventiste, parce que je fais un travail de pasteur. Mais cela, c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif d'autant plus absurde que Jésus-Christ lui-même a été tué et n'a pas été protégé de la croix. Vous voyez le paradoxe? Et plus on vit en circuit fermé, plus on vit dans une communauté étroite, plus on est capable de renforcer ce biais de confirmation. Et nous, on est particulièrement friands de toutes les histoires où il se passe une catastrophe et Dieu a protégé celui qui croyait comme nous. Ça nous rassure. C'est pas mal d'être rassuré, mais c'est quand même bien aussi de se confronter à la réalité d'une manière lucide, réaliste, intelligente, en particulier quand on veut porter un témoignage. Parce que quand vous parlez à un non-croyant ou un non-adventiste et vous lui dites ben, tu vois, le quartier était rasé et Dieu a protégé seulement celui qui croyait comme moi, ça donne une image de Dieu qui n'est pas très flatteuse. Pensez-y. Un autre biais dont je voudrais vous parler, qui explique pourquoi parfois la religion est une chaîne et pas une libération, c'est le biais de croyance. Le biais de croyance, c'est très simple. Je vais commencer par un exemple qui n'est pas dans la Bible et ensuite, je vais aller dans un autre exemple qui est dans la Bible. Le biais de croyance, c'est qu'on ne mesure pas à quel point un raisonnement est absurde parce qu'on a envie de croire à sa conclusion. Je répète, hein, le biais de croyance, c'est quand on ne mesure pas, on ne réalise pas à quel point un raisonnement est absurde parce qu'on a envie de croire que la conclusion est vraie. Et je vous donne un exemple. Vous avez peut-être reçu, je peux voir les mains de ceux qui ont déjà reçu un email d'une riche millionnaire qui ne sait pas quoi faire de ces millions et qui ont envie de vous les donner à vous, ou bien, ah oui, je vois qu'il y en a qui en ont reçu, ou bien de la loterie. Vous avez gagné 34 millions d'euros à la loterie. Et moi, j'ai reçu cet email-là une fois. On me dit, vous avez gagné 4,5 millions à la loterie espagnole. Je me dis, ouais, 4,5 millions. Mais je me dis, mais je ne joue pas au loto. Je n'ai jamais été en Espagne. Pourquoi donc la loterie espagnole viendrait me donner 4,5 millions comme ça, spontanément, hors de rien? Et il m'a fallu peut-être 10 secondes pour réaliser que c'était une escroquerie. Bon, peut-être pas 10 secondes, peut-être 4 ou 5 secondes. Mais pendant 4 ou 5 secondes, j'ai eu envie d'y croire. Alors, je suis allé voir sur Internet et j'ai réalisé que c'était, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. En anglais, c'est un scam, en français, c'est une escroquerie, quoi, disons. Et que beaucoup de gens se font avoir. Et parmi les gens qui se font avoir, il y avait le témoignage d'un jeune homme à peine alphabétisé et qui écrivait avec énormément de fautes d'orthographe, enfin, quelqu'un qui n'avait pas un très haut niveau d'études, ce qui n'est pas une critique, mais c'est un constat. Et il écrivait quand j'ai reçu l'email, j'ai démissionné tout de suite de mon travail. Et comme je détestais mon patron, je suis parti en l'insultant de tous les noms et j'ai claqué la porte. Et quand j'ai réalisé que c'était une escroquerie, j'ai demandé à mon patron de me reprendre, mais il n'a pas voulu. Je ne comprends pas pourquoi. Et là, on se dit, bon, il y a des gens qui ne raisonnent pas bien. Et on comprend que ces gens-là puissent se faire avoir. Mais d'autres se font avoir alors qu'ils ont un très haut niveau d'études, des avocats, des médecins. Ils se font avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de croire la conclusion. Et vous savez quand est-ce qu'ils se font avoir? Quand ils commencent à réfléchir à ce qu'ils vont faire avec l'argent. Quand ils commencent à se projeter, à se dire « oui, je vais pouvoir réparer cette maison de campagne ou acheter cette voiture qui me faisait envie. Ah oui, je pourrais investir dans les actions Apple, ça marche bien en ce moment. » Là, ils sont complètement enferrés. Ils ne réalisent pas que les prémices du raisonnement, c'est-à-dire les bases du raisonnement, sont complètement faussées, complètement biaisées. Et dans la Bible, il y a quelqu'un comme cela qui s'est fait avoir un peu sur les mêmes bases,
c'est Ève. Ève, mange une mandarine et ton intelligence va s'ouvrir. Tu seras comme une déesse, tu y verras beaucoup plus clair. Mange, tu verras. Bon, c'était pas une mandarine. C'était pas une pomme non plus. Mais vous voyez, les prémices du raisonnement sont absurdes. Dieu ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Dieu veut garder la divinité pour lui. Il ne la mérite pas. Il vous a menti. Il n'est pas fiable. Et si n'importe qui peut, en mangeant une mandarine, devenir un dieu, alors n'importe qui peut être Dieu. Et si tout le monde peut être Dieu, alors personne n'est Dieu en soi-même. Est-ce que vous me suivez? Je vais voir les mains de ceux qui m'ont suivi. 2. Qui n'a pas compris? Je vais voir les mains de ceux qui n'ont pas compris. Je ne vois pas tout le monde en même temps. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je recommence. Supposons, là j'ai une souris dans la main, vous voyez? Supposons que ce soit une souris magique. En la frottant, je me transforme en divinité. Du coup, la notion de divinité devient une notion de règlement relatif. Ça veut dire que n'importe qui va frotter ça, va devenir un dieu. Et si n'importe qui peut devenir un dieu, alors personne n'est Dieu en soi-même. C'est juste quelque chose qu'on peut acheter par une manipulation. Et donc, c'est absurde. Mais la convoitise de la divinité fait tourner la tête d'Ève et d'Adam qui cèdent à la tentation. Vous savez, mes amis, parce qu'on a envie de quelque chose, on peut en arriver à croire n'importe quoi. C'est vrai également dans le christianisme et dans les autres religions. Je pense à ces gens qui se font exploser, ces jeunes hommes typiquement, pleins de testostérone, pleins d'hormones, très vigoureux les gars, qui s'imaginent ressusciter avec une cohorte de jeunes femmes délicieuses à leur entière disposition. Vous voyez, on est capable de croire n'importe quoi quand on commence à se projeter avec 70 vierges autour de soi. Puis on se dit, bon, bah alors les filles, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, n'enregistrez pas cette conversation Zoom surtout, avant que j'ai des problèmes avec l'Union. Quand on commence à rentrer dans ce type de raisonnement, on ne mesure pas à cause du biais de croyance à quel point un raisonnement est absurde. Et plus on fonctionne en circuit fermé, plus on est susceptible de croire n'importe quoi, n'importe quelle absurdité. C'est vrai aussi bien, là je parlais d'une croyance, d'une certaine forme dégénérée d'islam, l'islam totalitaire, intégriste, dangereux, mais ça peut être vrai de l'adventisme également, de n'importe quelle religion. Il y a eu par exemple des dissidences de l'adventisme ou bien extrêmement violentes, dans lesquelles si vous mangez un carré de chocolat, vous êtes plus ou moins voué à l'enfer. Vous voyez, on peut en arriver à n'importe quelle absurdité, tout simplement parce qu'on vit dans un petit circuit fermé et à cause du biais de croyance. Un autre biais cognitif qui peut faire de la religion une chaîne et pas un facteur de liberté, c'est l'effet de halo. L'effet de halo est très bien décrit par l'apôtre Jacques, et je vais vous lire ce passage dans l'épître de Jacques qui dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne, c'est-à-dire de toute forme de favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y rentre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur ». Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Voilà, il y a dans la Bible, dans 1 Roi 13, un jeune prophète qui se fait avoir par l'effet de halo. Il reprend sévèrement un roi, le roi Jéroboam. Il accomplit un miracle par la puissance de Dieu, mais Dieu lui a dit, tu rentres directement chez toi, tu ne vas ni à droite ni à gauche, tu ne manges avec personne,
Mais en chemin, il rencontre un vieux prophète qui lui fait faire autre chose. Et parce que c'est un vieux prophète, qu'il a les cheveux blancs, la grande barbe blanche, l'air de sagesse, le titre de prophète, qu'il a les années de prophète, alors il le suit et il se fait avoir. Il se fait avoir par le biais de Halo. Je me suis fait avoir par ce même biais pendant des années et jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à accepter que ça n'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on est forcément sage. Parce que je viens d'une culture anti-ano-africaine dans laquelle l'ancien, c'est celui qui a la sagesse et c'est celui qu'il faut écouter. Je ne sais pas dans votre culture comment c'est, mais dans ma culture, c'est comme ça. Alors qu'un jour, j'ai dû reprendre un beau vieillard avec une superbe chevelure blanche, un très bel aspect, une très belle voix, mais qui se comportait comme un adolescent dégénéré. Ça m'a vraiment fait bizarre et j'ai eu du mal à l'accepter. Le biais de Halo, c'est un piège terrible. Pour que les enfants comprennent bien le biais de Halo, vous voyez, moi, je suis Jétro Camille. Personne ne me connaît. C'est bien comme ça. Si je dis une phrase un peu de sagesse, du genre un tien vaut mieux que deux tu l'auras, bon, on a la sagesse qu'on peut, je fais ce que je peux, hein, pardon. On va dire, bon, ben écoute, Jétro, c'est bien, tu peux retourner faire la vaisselle, s'il te plaît. Mais si c'est Kylian Mbappé qui le dit, parce que c'est Kylian Mbappé, je vais commencer à réfléchir, oui, un tiers vaut mieux que deux tu l'auras, 2 multiplié par 1 et la racine carrée de 1 multiplié par... Parce que c'est Kylian, ils vont commencer à pencher dessus parce que c'est Kylian Mbappé. Ou si c'est, je ne sais pas, Emmanuel Macron, je ne connais pas trop les stars de musique de notre époque. À mon époque, c'était Michael Jackson ou Bob Marley. Donc, vous remplacez par les stars de votre époque du cinéma de votre époque, et vous voyez un petit peu ce que c'est que le biais de Halo. Ou bien les enfants ou les jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il y a des jeunes filles, des jeunes collégiennes, des jeunes lycéennes, la fille la plus belle du lycée, ou les jeunes hommes, le garçon le plus beau du lycée, grand, beau, intelligent, humble, riche, drôle, sympa, généreux. C'est énervant, les gars, comme ça. Hein. Personnellement, je ne les supporte pas. Pourquoi? Parce que dès qu'ils disent quelque chose, tout le monde se met à tourner autour et à rigoler bêtement. Hein. Ou bien la fille la plus jolie du lycée fait des blagues stupides, mais tous les garçons sont autour. Tu es tellement drôle, c'est tellement marrant ce que tu dis. Ce sont tes cheveux. Et donc, on appelle cela le biais de Halo. Et bien souvent dans les religions, et dans nos églises, parce que ce n'est pas tout de viser les religions, pensons à nous-mêmes. Eh bien, il y a un pasteur qui a une forme de pouvoir quasi dictatorial, ou un ancien qui fait tourner les choses d'une main de fer, ou alors quelqu'un qui est sans cesse dans la manipulation, qui va dresser les uns contre les autres, qui va semer la désinformation et qui va prendre le pouvoir. Et bien souvent, les questions de pouvoir sont ceux qui mettent du poison dans nos communautés. Le conseil de Jacques est très clair, on ne fait pas de favoritisme et Paul ajoute, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que ce pasteur-là ou ce prédicateur-là ou cette prédicatrice ou cette pasteur-là, en général, dit des choses très bien qu'un jour, elle ne peut pas se tromper. Biais de Halo. Je voudrais terminer avec 2 biais parce que j'en ai encore pas mal et je vois que le temps a bien passé. Je voudrais terminer avec 2 biais très répandus. Le biais de conformisme et le biais de statu quo. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue de la bouche de Thierry Lenoir lors d'une prédication. Regard 2000, pour ceux qui se souviennent de cette époque-là. Il racontait l'histoire d'un rabbin qui avait un chat. C'était un rabbin très aimé de sa communauté, un rabbin très spirituel, très profond.
qui visitait les uns, qui visitait les autres, qui priait pour les uns, qui n'hésitait pas à mettre de sa poche pour aider ceux qui étaient dans la difficulté. Vraiment quelqu'un de bien. Et ce rabbin avait un chat qu'il aimait énormément. Et le problème, c'est que lors de la prière, le chat aimait particulièrement venir se frotter et ronronner aux uns et aux autres. Et il déconcentrait un peu les uns et les autres pendant leur prière. Et les gens aimaient tellement le rabbin qu'ils ont hésité à le lui dire. Mais à un moment donné, ils lui ont dit, bon, rabbin, tu sais quel amour nous te portons, nous t'aimerons toujours et éternellement. Et ne reçois pas cela comme une critique, simplement, pendant la prière, il arrive que ton chat ronronne et c'est tellement agréable qu'il nous détourne de nos pensées vers Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce sujet-là? Alors le rabbin dit, mais qu'à cela ne tienne, il suffisait de le dire. C'est tout simple, au moment de la prière, on va attacher le chat à un poteau. Et donc, ainsi est-il fait, à chaque prière, le chat est attaché à un poteau. Et puis, le temps passe, le rabbin qui était déjà très vieux un jour, eh bien, s'endort, et un autre rabbin vient, le chat est le chat de la synagogue, donc il reste là, et pendant la prière, on continue à l'attacher. Et puis, le chat vieillit et meurt, et quand le chat meurt, alors on achète un nouveau chat pour pouvoir l'attacher pendant la prière. Et 3 générations après, des érudits écrivent sur la nécessité d'avoir un chat attaché à un poteau pendant la prière. Pour ceux qui n'ont pas compris cette image, je vais en prendre une deuxième. C'est une petite fille qui voit sa mère couper un rôti en 2 avant de le mettre au four. Et elle lui dit, maman, pourquoi est-ce que tu coupes ce rôti en 2 avant de le mettre au four? Sa maman lui dit, sa maman qui est très jeune, sa maman a 25 ans, sa maman lui dit, c'est comme ça qu'on cuit un rôti. Puis elle se dit, c'est vrai, tiens, pourquoi est-ce que je coupe ce rôti en 2? Et finalement, elle réalise qu'elle a toujours vu sa maman couper le rôti en 2. Sa maman qui est très jeune, qui a une 50aine d'années, a exactement la même réaction et dit, j'ai toujours vu ma mère faire comme ça. Et la grand-mère qui est encore assez jeune, qui a 75 ans, eh bien, dit, en fait, j'avais un moule qui était trop petit pour cuire le rôti entier. Alors, j'étais obligé de le couper en 2, sinon ça ne rentrait pas, tout simplement. Et 3 générations après, le sens avait été complètement perdu, mais on avait toujours vu les gens faire comme cela, donc on faisait comme cela. On se conforme à ce que l'on voit, on se conforme à ce que les gens font autour de nous, en particulier nos référents, et on répète la tradition et on maintient le statu quo. Il y a une femme dans la Bible qui dit cela presque en ces termes-là. Elle dit, mais nos pères et les pères de nos pères ont toujours adoré sur le mont Garizim. Alors, parce que ses pères et les pères de ses pères ont toujours adoré sur le mont Garizim, eh bien, il faut faire la même chose. Est-ce que ça n'est pas un peu la même chose dans la plupart des communautés religieuses? On fait un certain nombre de choses, mais pourquoi on les fait exactement, on ne sait pas trop. Et je pose la question dans les églises où je vais, où je parle de ce sujet, je demande, est-ce que vous savez pourquoi on prie les mains jointes, la tête penchée vers le bas? Tu ne sais pas? Ah, je vois un petit qui dit non, ou une petite, je n'arrive pas bien à voir de là où je suis, mon image est un petit peu trouble. La plupart des gens ne savent pas d'où ça vient. C'est quelque chose qui a été apporté dans le christianisme à un moment donné, mais on le fait sans même savoir d'où ça vient ni pourquoi. Ou bien, quand on officie dans nos églises, les officiants rentrent, montent sur la chaire, se mettent à genoux, alors que tous les autres restent debout. Pourquoi? Personne ne sait trop d'où ça vient. Injecter du sens, c'est facile. Donner des raisons
inventer des raisons ou supposer des raisons, c'est facile. Savoir d'où ça vient, c'est moins évident et il n'y a pas grand monde qui le sait. Biais de conformisme, biais de statu quo. Alors, pour ma part, je crois que les traditions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, si elles ne nous enchaînent pas, et si nous sommes capables de les mettre en sens. Si on se contente de dire, c'est la tradition, on a toujours fait comme cela, on continuera donc à faire comme cela, alors vous découragez tous les gens qui ont besoin de comprendre, et en particulier les enfants, ou les gens curieux, ou les gens qui aiment avoir du sens, ou les gens qui arrivent, qui veulent savoir mais pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on dit ce qu'on dit, pourquoi on agit comme on agit, pourquoi on croit ce qu'on croit. Je pense que ce confinement est une bonne période pour se poser toutes ces questions-là, pour se demander en quoi est-ce que je crois réellement. Est-ce que je crois de la bonne manière? Est-ce que ma foi est ma foi, la relation privilégiée que moi j'ai avec mon Dieu, ou est-ce que c'est le fruit d'un environnement culturel, le fruit d'une tradition familiale, le fruit d'une habitude? Est-ce que la foi, cette rencontre initiale que j'ai eue avec Dieu, est-ce qu'elle est encore vivante? Et ces questions-là, elles sont d'autant plus difficiles à se poser qu'on a l'habitude, tous les samedis, tous les sabbats, d'aller à l'église, de louer, d'étudier l'école du sabbat. On a cette tradition qui nous maintient, qui nous fait du bien et qui nous incite peu à nous remettre en question. Cependant, je crois qu'il est toujours bon de se remettre en question, en particulier quand on a du mal à parler à nos enfants, à garder nos enfants à l'église. Qu'on a du mal à toucher les non-croyants et à les interpeller avec un message profond et pertinent. Alors, je voudrais ce matin encourager chacun d'entre nous à deux choses. La première chose, c'est à ne pas vivre en circuit fermé, parce que les circuits fermés renforcent les biais cognitifs et nous empêchent de déployer l'intelligence et la compréhension que Dieu peut donner à chacun. Cette intelligence et cette compréhension qui nous permettent d'avoir une religion solide, pas une religion de la répétition, pas une religion de la peur, de la menace, du chantage au paradis. Cette religion-là, elle n'intéresse plus grand monde. Mais une religion de la profondeur, une religion de la beauté, une religion de la liberté, une religion de la joie. Donc, ne pas vivre en circuit ouvert. Et puis également, à ouvrir son esprit en se documentant. Je lis quelques livres de temps en temps de vulgarisation psychologique, parce que les vrais livres de psychologie sont un peu trop costauds pour moi, donc je lis des livres de simplification psychologique. Je peux vous dire que ma lecture de la Bible s'est beaucoup approfondie. Ma compréhension de la vie des patriarches s'est beaucoup approfondie grâce à cela. Je lis des livres sur l'éducation. Ma compréhension des commandements sur l'éducation s'est beaucoup approfondie. Ma compréhension et mon rapport à la Bible est devenu beaucoup plus clair. J'ai lu un livre, par exemple, sur les langages de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez cela, les langages de l'amour. Ça, c'est super intéressant. Je vous conseille vraiment de lire ce livre-là, parce que la Bible vous dit « aimez-vous les uns les autres », mais elle ne me dit pas forcément comment, dans quelle modalité, quel langage de l'amour parler. Et donc, tous ces outils, toute cette culture que l'on peut acquérir, peut vraiment nous aider à comprendre mieux les principes excellents que la Bible distille. Alors que le Seigneur nous aide à ne pas avoir une religion qui soit une corde attachée à notre cou, je ne résiste pas. Je ne résiste pas à vous raconter ce qui m'est arrivé alors que j'étais tout jeune pasteur, hein, j'avais moins de 30 ans à l'époque. Une jeune fille, 23 ans, qui me dit « Pasteur, je vais quitter l'église ». Je lui dis « Ah oui, et pourquoi donc ?» Elle me dit « J'en ai marre de Dieu ». Mais fâchée, hein. Alors, je lui dis « Mais tu en as marre de Dieu, pourquoi exactement? Qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Elle me dit
Dieu m'empêche de porter des bijoux, il m'empêche de me maquiller et il m'empêche de manger du cochon. Et je lui en veux pour ça. Je lui en veux, ça fait des années que je lui en veux. Alors je lui ai dit, écoute, je vais te donner un bon conseil en tant que pasteur. Va, maquille-toi, porte des bijoux, mange du cochon, sois en paix avec Dieu, apprends à le connaître, apprends à l'aimer et apprends à comprendre ce qu'il veut pour toi. Et ensuite, tu feras des choix éclairés. Parce que pour l'instant, les choix que tu as faits ne sont pas tes choix, ce sont des choix qui t'ont été imposés par ta tradition religieuse. Et c'est une chaîne à ton cou. C'est des menottes à tes poignets, ce sont des boulets à tes pieds, et ça t'empêche de rencontrer Dieu, ça t'empêche de l'aimer, et ça t'empêche de comprendre la portée de ce qu'il te propose. Alors, sens-toi libre, mais surtout, ne fais pas la guerre à Dieu, parce que si tu obéis à Dieu en le maudissant, si tu fais la guerre à Dieu en pensant lui faire plaisir, alors tu es sur un chemin qui ne te mène nulle part. Parce que ce que Dieu veut, c'est être en paix avec toi, être en joie avec toi, pas que tu lui fasses la guerre parce que tu n'es pas d'accord avec les préceptes de ta tradition religieuse et de ta compréhension religieuse. Pour ma part, je suis extrêmement heureux d'avoir les principes de la réforme sanitaire. Je suis tellement content de ne pas boire d'alcool. J'ai vu tellement de vies détruites par l'alcool. Je suis tellement content de manger sainement, de ne pas manger n'importe quelle viande. Mais à aucun moment, je ne considère, et là je parle pour les plus jeunes, à aucun moment que je considère que Dieu est au-dessus de moi, avec la main tendue, prête à me frapper, si jamais je mange ceci ou que je bois cela. Les principes que Dieu me propose, il me les propose pour moi, pour mon bien, pour mon bonheur, pour mon épanouissement. Et je suis tellement content de les respecter dans la liberté et l'autonomie la plus complète. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons ses esclaves et il ne veut pas que les principes religieux qu'il nous propose, qu'il met à notre disposition, soient des boulets dans nos consciences, des chaînes dans nos têtes, un esclavage, mais il veut que notre religion soit celle qui nous mène à la vie, la vraie, celle dont Jésus dira que c'est la vie en abondance, le bonheur en abondance. Alors que Dieu nous aide à avoir une vie spirituelle et religieuse épanouissante et que nous, adultes, proposions cette vie pleine de sens et de vérité aux enfants et que les enfants apprennent à construire leurs propres relations, à prendre ce qu'il y a de bon dans l'héritage de leurs parents et à laisser de côté ce que nous avons échoué de faire. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.